cette année, année olympique avec un rendez-vous à Paris pour les JO 2024. La grosse action menée par le service, c'est 180 heures d'intervention avec le public scolaire aujourd'hui pour mettre en place des cycles sportifs avec des disciplines olympiques. On a en parallèle des actions mises en place par rapport à la semaine olympique et paralympique avec de l'initiation à la pratique handisport et des activités culturelles. La mairie étant labellisée Terre de Jeux, l'idée c'est de prôner, porter les valeurs et la culture olympique auprès de tous les publics et toute l'année. Pour ce qui est des associations, aujourd'hui on a la chance d'avoir un paysage associatif très riche. Plus de 60% des associations de la commune sont des associations sportives ou à but sportif. Donc, ce qui veut dire qu'on a vraiment un panel d'activités très très large sur la commune pour tous les habitants. Ça implique une petite logistique qui est un vrai défi pour tous les services pour pouvoir répondre aux besoins en termes d'infrastructures, aux besoins logistiques et aussi accompagner les associations dans leur développement. Pour l'accompagnement des sportifs, cette année, la nouveauté, c'est le collectif Sport Élite. Donc, c'est une association qui s'est montée en 2023 qui accompagne 7 sportifs, jeunes et moins jeunes, qui interviennent sur la scène mondiale. Pour la mairie, c'est une vraie chance puisque ça nous permet d'avoir un seul interlocuteur pour accompagner ces 7 personnes qui pratiquent le sport à vraiment très haut niveau. Et pour eux, ça permet d'avoir une seule entité qui va les accompagner dans leur développement et leur recherche de partenariat. Le collectif Sport Élite va m'apporter déjà de nouvelles rencontres. J'ai pu rencontrer d'autres sportifs qui m'ont appris quand même pas mal de choses puisqu'il y en a qui ont des plus grosses carrières. Du coup, ça nous apporte un regard extérieur, autre que par exemple les gens qu'on connaît déjà du badminton. J'ai un lien avec la ville grâce à mon sport et à cette association. Et je suis extrêmement fière de représenter la ville de l'île d'Abo partout où je vais. Nous avons créé un service économie en 2023. L'idée était d'accompagner les commerces, d'être au plus près des petits commerces en tout cas, et d'accompagner les porteurs de projets en lien avec les chambres consulaires. 2024 sera l'occasion de lancer la redynamisation du marché du bourg avec des animations spécifiques. Un des projets phares du plan de mandat était la création d'un hôtel-entreprise La Passerelle. C'est un lieu d'hébergement pour les toutes petites entreprises. Il peut accueillir 9 entreprises plus un espace de coworking. Aujourd'hui, on propose des loyers modérés et attractifs. En cette fin d'année, les locaux sont occupés à 100% et on en est ravis. Depuis notre arrivée à La Passerelle, on a gagné de la visibilité au niveau des habitants de l'île d'Abo. On a pu développer aussi le réseau en parallèle avec les collègues. Ce qui nous a motivés, c'est d'abord l'accessibilité des lieux, l'emplacement qui est idéal, la possibilité de se retrouver avec d'autres corps de métier, donc beaucoup de rencontres professionnelles et cette possibilité de réseautage aussi, de travailler un peu avec plusieurs professions et de découvrir plein d'horizons. Et puis il y a une belle ambiance avec les colocataires de La Passerelle. Pour ce qui est de la démocratie locale, la commune a mis en place plusieurs démarches, dont une qui s'appelle la boîte à projets et qui a eu lieu l'année dernière et qui a été refaite cette année. La boîte à projets, c'est un dispositif qui permet aux habitants de proposer des projets pour leur quartier, pour leur ville, sur la thématique de l'embellissement du cadre de vie. Alors sur la dernière version de la boîte à projets, il y a 2 projets qui ont été retenus. La pose de bancs supplémentaires sur le secteur du PNRU, donc le quartier de Saint-Hubert, et la création d'un verger pédagogique sur lequel nous nous trouvons actuellement. Pour la boîte à projets 2023, donc il y a 5 projets qui ont été retenus, un pour chaque quartier. Ce sont des projets divers puisqu'ils touchent à la fois la thématique de la culture ou du sport par exemple, qui s'adressent à tous les publics. Ce sont des projets d'aménagement qui verront le jour au cours de l'année 2024. Alors notre projet pour la boîte à projets 2023 consiste à fabriquer des rampes de VTT en bois afin que de nombreux VTTistes comme nous puissent accéder à plus de plaisir. Donc nous, on est heureux parce qu'on a pu réaliser le projet grâce à la boîte à projets. Et c'est bien aussi parce qu'on voit qu'ils sont aussi à l'écoute des jeunes. Donc nous, ça nous fait plaisir et je pense que ça fait aussi plaisir aux autres citoyens qui déposent des projets.